Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Afrique Info News. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Eh bien les amis, si vous êtes abonnés à la chaîne, on peut commencer. Faisons encore un petit tour ce matin du côté du Mali pour vous faire part de la situation politique et économique qui se vit actuellement après les sanctions prises par la CEDEAO. En effet, le 9 janvier 2022 au 18 avril 2022, cela fait 100 jours depuis que les pays frères partageant la même histoire, voguant sur les mêmes braises et cheminant vers les mêmes destins, ont pris la responsabilité historique de mettre le nôtre sous un infâme blocus frontalier, économique et financier. En clair, les chefs d'État de la CEDEAO, le 19 janvier 2022, ont décidé de punir le Mali en prenant des sanctions injustes, excessives et illégales contre notre pays, au motif de lenteur pour le retour de l'ordre constitutionnel suite au coup d'État contre le feu Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier. Ça fait 100 jours que le Mali, confronté à des problèmes sécuritaires, outre les difficultés économiques, se bat contre ces sanctions et les Maliens aussi, qui sont d'ailleurs les plus frappés. L'autre question d'actualité qui rime avec les mauvaises nouvelles, ce n'est pas que l'annonce presque officieuse de la mort d'un instituteur russe au combat contre les djihadistes, ce qui constitue un aveu de la présence des Russes de Wagner aux côtés des pharma. En effet, l'annonce de la suspension par la Banque mondiale des projets qu'elle finance dans notre pays constitue, nous pouvons le dire, un très mauvais signal, voire une alerte pour les économistes, prétexte avancé par les institutions de Bretton Woods, l'accumulation des échéances au titre du service de la dette publique extérieure. En d'autres termes, l'impossibilité pour notre pays d'honorer ses engagements au titre du service de la dette publique extérieure suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il n'y a pas que la France, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, la Banque mondiale, la Banque africaine pour le développement, la Banque islamique pour le développement, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tous ont réduit voire arrêté leur financement sur des projets depuis le coup d'État du 18 août dernier. Avec cette vaste sanction des abandons en plein vol, le Mali des colonels peut-il tenir? La Banque mondiale n'est qu'un instrument de plus de propulsion de la puissance et de l'influence des pays occidentaux qui veulent faire plier le Mali. Les prétextes ne manqueront pas pour faire incliner le Mali. Combien de temps encore les nationalistes et patriotiques du Mali vont-ils pouvoir tenir? Eh bien les amis,